Bonjour à tous et à toutes. Mon invité du jour est le candidat à l'élection présidentielle représentant du parti En Route, Monsieur Barnier. Monsieur Barnier, bonjour. Bonjour. Première question, les sondages vous placent actuellement en 4e position avec très peu de chances d'accéder au second tour. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, je ne m'intéresse pas aux sondages qui sont un outil de propagande contre la volonté des Français et contre la volonté du peuple. Pourtant, hormis en 2002, les sondages se sont rarement trompés sur les intentions de vote des Français. Encore une fois, les études scientifiques ont montré que les sondages influençaient le vote des Français. Et par conséquent, je pense que cette question n'est pas pertinente et vous pourriez me poser des questions sur le fond de mon programme. Concernant votre programme, la partie sur les retraites manque de clarté pour beaucoup de Français. Quelles sont exactement vos intentions sur ce sujet et les réformes que vous souhaitez effectuer ? Vous savez, les Français savent qui je suis et savent que je suis un digne défenseur de la République et de la démocratie. Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre clairement à ma question ? Votre question est très intéressante. Je vous en remercie. Vous me demandez ce que propose mon programme sur la réforme des retraites. Je vais vous répondre. Mais avant cela, laissez-moi vous parler du problème des chats errants. Car c'est un problème intimement lié à celui de la réforme des retraites. Comme vous le savez, les personnes qui abandonnent leurs chats ont souvent tendance à être âgées et à avoir une mauvaise retraite. Et c'est un véritable fléau. Voilà pourquoi je propose de créer une institution fondamentale pour régler et solutionner ce problème à long terme. Excusez-moi d'insister, mais vous n'avez pas répondu clairement à ma question sur les retraites. J'y viens. Je vais en parler. Mais laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Comme je le disais, je propose de créer une institution fondamentale pour diminuer de manière catégorique le nombre de chats errants qui se baladeraient dans nos rues. Ainsi, je vais constitutionnaliser la réforme des retraites pour assainir de manière fondamentale nos rues, ce qui permettra de régler à la fois le problème des chats errants et également le problème des retraites. Ok, ce n'est toujours pas clair, mais bon. C'est parfaitement clair et les Français ne se tromperont pas, ils ont bien compris que je suis un digne défenseur de la République et de la démocratie. Ça n'a aucun sens ce que vous dites. Encore une fois, je pense que vous ne faites aucun effort, mais les Français, eux, ne s'y tromperont pas. Et concernant le chômage, que comptez-vous faire ? Concernant le chômage, mon programme permettra de le réduire de 112%. Comment ? C'est très simple, mon parti, qui est le mien, et mes collaborateurs, qui sont les miens, proposent de fondamentalement modifier de manière fondamentale l'économie de la constituante fondamentale de notre économie. Ce qui permettra de réduire le chômage, ce qui permettra de booster de manière fondamentale notre économie. Quel bilan tirez-vous des actions du président sortant ? Un bilan très négatif. Le président de la République n'a pas été en mesure d'entendre les Français et de les écouter. Le président de la République n'a pas su réduire de manière fondamentale le chômage ou bien augmenter le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et c'est un véritable problème. Mais rassurez-vous, j'ai compris les Français et une fois élu, je saurai répondre à leurs attentes. Lors des dernières élections présidentielles, un parti extrême s'est retrouvé au second tour. Ne voyez-vous pas là un vote contestataire des Français qui en ont marre des politiques comme vous, qui tiennent toujours les mêmes discours ? Votre question est très intéressante. C'est une question que je me suis moi-même posée. Évidemment, nous devons tous prendre en compte cette question qui est essentielle pour notre démocratie moderne. Je pense que nous devons entendre et écouter les Français. Je pense que nous devons modifier notre constitution de la Ve République. Je propose d'ailleurs de réduire de manière fondamentale, drastique, le nombre de nos députés. Notamment, je propose de supprimer 4 postes de députés. Mais ce n'est pas assez. Écoutez, si vous ne me laissez pas aller au bout de mon raisonnement, je ne pourrai pas expliquer aux Français le contenu de mon programme. Je disais donc que je propose de réduire de manière fondamentale le nombre de députés. Mais ce n'est pas tout. Je propose également de mettre en œuvre une réforme fondamentale de la Constitution. Je propose de supprimer définitivement de la Constitution le référendum. Ainsi, les politiciens seront
contraint d'être irréprochable. Oui, mais, excusez-moi, je ne comprends pas bien. Si vous supprimez le référendum, les Français vont se plaindre que les hommes politiques risquent d'avoir plus de pouvoir qu'ils n'en ont déjà. Je vois que vous ne comprenez pas les rouages de notre démocratie, mais ce n'est pas grave, les Français, eux, ont parfaitement compris quels sont les rouages de notre démocratie, et ils sauront, faire le bon choix dans les urnes. Comment pouvez-vous savoir ce que les Français pensent ? Tout simplement parce que j'ai entendu les Français et écouté les Français. Entre entendre et comprendre, il y a une différence. J'ai entendu les Français et je les ai compris. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsque je vais acheter mon pain, lorsque je vais à la boulangerie, que j'achète mon pain à 3 €, je peux vous dire que je vois les Français. Je peux vous dire que je leur parle. Et je peux vous dire que la communication est merveilleuse. Justement, puisque vous dites être proche du peuple, dites-moi combien coûtent des pommes en supermarché et des bananes. Les Français savent pertinemment que je n'ai pas besoin de répondre à cette question pour être imprésidentiable. Donc vous ne faites pas vos courses vous-même. Je trouve cela complètement scandaleux que vous me posiez ce type de questions. Je vous signale que les Français, je les ai côtoyés hier. J'ai été les voir chez eux, j'ai parlé avec eux, ils ont parlé avec moi, nous nous sommes embrassés, nous nous sommes dit bonjour. J'ai dit bonjour aux Français. Avez-vous dit bonjour aux Français, monsieur ? Non, vous n'avez pas dit bonjour aux Français. Moi, j'ai dit bonjour aux Français parce que je connais les Français. Et oui, je les connais. Alors, oui, c'est vrai, je n'ai pas besoin de connaître le prix d'un morceau de viande pour savoir que je suis... En l'occurrence, je vous parle de fruits, pas de viande. Oui, nous voyons bien ici que vous n'êtes pas clair dans vos propos et les Français, les téléspectateurs l'ont très bien compris également. Ils ne se tromperont pas. Vous qui prétendez avoir l'oreille des Français, vous avez pourtant subi de nombreuses huées et insultes lors du dernier salon de l'agriculture. C'est faux. Si. Non, c'est faux. Il n'y a eu que quelques syndiqués extrémistes, oui, c'est vrai, mais ce sont des personnes qui seront punies pour leurs crimes. Punis pour leurs crimes, vous m'entendez ? D'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous ne votez pas pour moi à la prochaine élection présidentielle, alors les extrémistes arriveront au pouvoir. Nous devons l'empêcher, nous devons faire barrage à l'extrémiste. Votez pour moi. Ouais. Justement, vu que vous parlez de l'extrémisme et de l'intolérance, comment vous positionnez-vous par rapport aux migrants, tout d'abord, et ensuite aux banlieues ? Concernant cette population, je propose bien évidemment de les aider. Il est essentiel de leur venir en aide. C'est pourquoi je propose une réforme fondamentale de notre Constitution qui permettra d'institutionnaliser les mouvements de flux de capitaux en constitutionnalisant la réforme enzymatique de la catalyse évolutionniste de la constituante paraphrasée technique. Et je propose également d'indexer les flux de mouvements de capitaux sur la constituante centrale et qui est technique, évidemment technique, pour régler le problème. Et ainsi, je pense que nous aurons réglé à la fois le problème des migrants et puis le problème des banlieues. Encore une fois, vous n'avez pas répondu clairement à la question. Encore une fois, j'ai parfaitement répondu à la question et les Français ne s'y tromperont pas. Très bien. Les Gilets jaunes souhaitaient faire un référendum d'initiative citoyenne. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est une idée extrêmement intéressante. Et d'ailleurs, je pense que les Gilets jaunes ont de très bonnes idées. Mais pourtant, vous avez dit tout à l'heure que vous comptiez supprimer le référendum. Attention, j'ai dit que je comptais supprimer le référendum de la Ve République, mais pas le référendum d'initiative citoyenne. Le référendum d'initiative citoyenne est bien évidemment dans mon programme, mais il sera encadré par des politiciens polytechniciens, ce qui permettra d'éviter tout abus. Donc vous êtes pour ou contre ? Je crois avoir répondu à la question. Excusez-moi, mais ce n'est pas clair. Écoutez, je pense que c'est parfaitement clair, mais encore une fois, vous faites semblant de ne pas comprendre, mais les Français, eux, ne se tromperont pas, et ils feront ce qu'il faut lors des élections. Eh bien, nous verrons bien. Merci, monsieur Barnier. Je rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle, représentant du parti En Route. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'interview du président sortant. Bonne fin de soirée à tous et à toutes.